au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné de Stéphane. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ça va super bien. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de se jaser. Bon, si on est honnête, c'est plutôt qu'on a repoussé à peu près 42 fois notre rencontre. Là. Ouais, celle-là, ça a été particulièrement... Là, c'est rendu, à mon sens, que le sujet est maudit. Les damnés. C'est ça. Fait que l'univers a conspiré pour pas qu'on se rencontre. Fait que si jamais on dit des niaiseries aujourd'hui, c'est pas de notre faute, c'est à cause de l'univers. On va dire ça comme ça. C'est l'univers qui nous a repoussé si loin que ça. C'est ça, effectivement. C'est la faute de l'univers. Cool. Ouais. Trêve de folie. Le sujet que tu avais proposé, puis je trouvais vraiment cher, c'est ça vient d'une question sur LinkedIn. Différence entre TI et cyber. Une question qui est légitime parce que elle porte à confusion. Et on a souvent tous des définitions différentes de tout ça, donc qui amplifie cette confusion-là. Et donc, de voir comment tout ça se matérialise. Fait que je vais te laisser partir avec ça. On va essayer de partir ça comme il faut. Mais effectivement, est-ce qu'il y a une différence entre... je dirais, au début, là, la vraie question qui est sortie sur LinkedIn, c'était un peu... est-ce qu'il y a une différence entre un humain qui fait de la cyber puis un humain qui fait des TI et un TI qui fait aussi de la cyber? Enfin, en gros, ça peut être une belle question philosophique. Et je me souviens, à cette époque-là, quand j'avais lu la question, personnellement, j'avais répondu seulement aux très belles questions philosophiques. Donc, ceux qui se reconnaissent là-dedans, là, le retrouveront. Mais en gros, c'est vrai que c'est une question super philosophique parce que ça dépend du point de vue que tu le regardes. Puis, c'est clairement ça. Puis on en discutait un petit peu dans nos 852 échanges qu'on a reportés. Mais en gros, ça revient un peu à dire c'est quoi la cybersécurité? On sait tout c'est quoi, là, mais c'est quoi la cybersécurité en TI aussi? Je pense qu'il faut vraiment définir clairement pour répondre à la question c'est quoi. Un exemple, un administrateur d'une solution de sécurité, est-ce que c'est de la cybersécurité? Est-ce une personne un analyste qui travaille dans un SOC ou ailleurs, ça, c'est-tu plus vraiment la cybersécurité? Quelqu'un qui fait de la gouvernance, qui fait des normes, des politiques ou qui fait de la gestion de risque, c'est-tu aussi la cybersécurité? Fait que, selon ce qu'on le définit, c'est là que je pense qu'on peut aller dans plus clarifier ou essayer de répondre un peu à la question, y a-t-il une différence entre l'humain qui fait de la cyber ou personne en TI? Je ne sais pas comment tu le vois toi de ton côté, là, mais moi, j'essaie de voir qu'il faut vraiment partir sur on parle de quoi là, pour répondre à cette question-là. Oui, effectivement, il faut définir la bonne chose pour qu'on parle de la même chose. Ça, c'est déjà difficile. Puis je pense que dans l'ensemble, les humains ont ce problème d'avoir de la difficulté à transmettre le contexte dans lequel ils veulent échanger. Puis tant qu'à aller plus loin, pourquoi on compare juste TI et cyber quand les avocats rentrent techniquement dans le monde de la cyber maintenant, puisque ceux-ci vont s'occuper de loi 25, qui est un bel exemple de l'arrivée de façon peut-être plus légitime maintenant des avocats dans le monde de la cyber où ils ont un rôle très important. Donc, ça dépasse même largement de cette dualité-là qui date de longtemps, tant qu'à moi. Là, depuis que je travaille de la cyber, ce qu'on appelle la cyber maintenant, cette dualité-là a toujours existé. Donc, ce débat-là est vieux, est philosophique. C'est vieux comme nous, finalement. Il y a un débat qui a des cheveux blancs. Merci de me le rappeler. Ouais. Un débat qui a des cheveux blancs. Mais en même temps, il n'a jamais été vraiment résolu non plus parce qu'il y a une confusion sur le périmètre de chacun. Et il y a eu, à mon sens, il y a comme une forme de compétition au sens où c'est comme si c'était mieux d'être un ou l'autre, tout dépendant de l'école de pensée qu'on est. Là. On a pensé c'est mieux d'être en cyber ou c'est mieux d'être en TI parce que raison qui nous anime. Mais là, maintenant, je vais dire c'est mieux d'être avocat. Ça pourrait être. C'est peut-être plus payant. Je sais pas si c'est plus payant ou toujours plus payant, mais en tout cas, c'est vrai que ton point est très bon. C'est 3 paradigmes, mais oui, c'est important de se positionner à l'intérieur de ça. Parce que si on revient, puis pour moi, la cyber, là, je suis vraiment du monde de la gouvernance, analyse de risque, c'est de protéger l'information. Ça revient à ça. Avant ça, on parlait de sécurité de l'information. Ce qui était ce qui animait ce qu'on était. Fait qu'on protégeait notre information indépendamment de la technologie, indépendamment des moyens légaux, indépendamment de tout. On protégeait l'information. Depuis, si on ramène le débat TI-cyber, ben là, on ramène que sur un fragment, à mon sens, de ce qu'est la cyber. La cyber, ce n'est pas que des moyens technologiques. C'est un ensemble de choses.
exactement. Exactement. Puis effectivement, puis tu sais, par rapport à la question qui est là, c'est ça qui, je pense, qui peut causer confusion ou débat philosophique, c'est sûr que si tu es un administrateur d'une solution TI qui a de nature cybersécurité, je sais pas. Je vais donner un exemple, un Defender de ce monde que tu gères l'ensemble du pack avec Defender, tu vas te dire, ah mon Dieu, est-ce que ce produit-là est un produit de cybersécurité? Est-ce que Defender, ça doit être géré par un gars de TI ou ça peut être géré par un gars de cybersécurité? Là, tu peux divaguer à savoir. Tu sais, moi, je parle juste mon équipe chez nous, où ce que je suis, je gère aucun produit de sécurité dans mon équipe. C'est tous les TI qui gèrent les produits de sécurité. Mais je les encadre. C'est la subtilité. Fait que de mon côté, mes analystes en cybersécurité, mes conseillers, mais ils ont le thinking, puis ils vont dicter aux gens de TI, voici comment qu'on veut, c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre là-dedans, puis c'est exécuté par les gens de TI. Mais là, on est en PME relativement plus grosse. Petite PME, est-ce que c'est un gars de cybersécurité qui va aller installer l'antivirus chez un petit client qui a 10 postes? Ou c'est une personne, la porte d'entrée, ça va être une entreprise TI qui est plus petite qui va aller l'installer? Bon, la réponse, je pense, qui est plus là, ça risque d'être plus une firme de TI plus petite qui va aller le faire. Mais est-ce qu'elle fait de la cybersécurité pendant qu'elle installe l'antivirus? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend comment on peut le percevoir là, à ce niveau-là. Ça dépend des définitions. Parce que moi, pour ma définition, on est là pour protéger l'information. Donc, si l'action de la personne, c'est de venir installer un dispositif pour protéger l'information, effectivement, elle exécute une action de cyber. Donc, effectivement, elle joue dans cet univers-là. Est-ce qu'elle a la pleine connaissance de ce que c'est? Puis, en plus, c'est un peu ça aussi, les nuances peut être d'encadrement où tu es. Les gens TI n'ont pas nécessairement la connaissance en cyber. Dans certains créneaux de cyber, là, on s'entend que c'est pas l'ensemble parce qu'il y a beaucoup de créneaux là-dedans. Et cette connaissance-là, elle est spécifique. Et ça aussi, faut le donner parce qu'il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Et au même titre qu'on a des spécialistes en télécom, des spécialistes en Exact. serveur, même en Windows puis Linux. On a des différentes spécialités comme ça en TI. Mais au niveau cyber, dans un contexte TI, c'est la même chose. Ces gens-là, jusqu'à un certain point, ont un degré de spécialisation qui leur est propre, justement, pour connaître leurs outils, leurs subtilités et tout ce que ça comporte. Effectivement. Puis là, ça, c'est en termes d'outils. Puis quand tu parles en termes de, je ne sais pas si c'est processus ou en termes d'autres types de compétences, tu me parlais tantôt off record un peu, mettons, un analyste SOC. Effectivement, un analyste SOC, c'est une spécialité de la cybersécurité. Là. Je veux dire, il faut avoir un mindset puis être capable de pouvoir bien établir un pattern d'attaque et compagnie, puis bien comprendre cet écosystème-là et ça nécessite beaucoup plus que juste installer un firewall. On s'entend que c'est pas le même genre de spécialité. Fait que je serais peu propice personnellement à dire est-ce qu'une personne qui travaille en TI, qui tue le garage demain matin dans un SOC sans aucune autre compétence va être capable de pouvoir faire le travail? Probablement comme un junior, mais comme un senior, je suis pas sûr. Puis l'inverse est aussi vrai. Le spécialiste SOC, je l'envoie installer des serveurs dans le même matin. Puis je suis pas convaincu qu'il va faire un travail de très haute qualité. Il va être comme un junior, la même chose. Fait que ça demeure des champs de spécialité qui, dans certains contextes, sont très spécifiques. Mais on revient aussi sur le fait que tu parlais de la petite PME, ben, ils ont besoin de généralistes à lesquels ils ont dans leur trousse d'outils de généralistes des compétences cybersécurité. Mais en même temps, puis là, il faut voir, c'est comme tout généraliste, tu n'es pas très connaissant profondément dans beaucoup de choses. C'était vraiment juste un survol. Puis certaines spécialités de cyber ne peuvent pas vivre. On parlait du socle, là, mais il y en a d'autres aussi que tu ne peux pas être juste en surface. Il faut que tu aies vraiment que tu sois hyper spécialisé dans cet environnement-là pour donner un travail de qualité. Ouais, du moins peut-être plus en couvrir tous les spectres de la cybersécurité. Sinon, je pense que c'est plus limitatif. Là, faut pas le prendre mal. C'est pas ça que je veux dire limitatif, mais dans le sens que tu te limites à les fonctions de base de quelques solutions connues, antivirus,
campagne de sensibilisation ou phishing, anti-phishing, des petits produits comme ça, du MFI, des voûtes à mot de passe, comment faire un bon backup. C'est tous des éléments qui sont corrects pour une PME, puis c'est parfait. En fait, il faut ces gens-là. Là. Il faut que ça soit réalisé, puis je pense que c'est les meilleures personnes pour parler avec les PME parce que ce sont la porte d'entrée pour aussi le PC qui a explosé puis le serveur qui fume dans la salle des serveurs. Mais c'est parfait, ça. C'est quand que ça vient à dépasser ces concepts-là, c'est là la question de savoir, y a-t-il vraiment une différence entre un humain qui fait de la cyber puis un humain en TI qui fait de la cyber? Euh, Des fois, oui, je pense, puis des fois, non. Ça va vraiment dépendre du contexte, puis de l'intérêt de la personne, puis comment elle s'est spécialisée et compagnie. Mais plus l'entreprise grossit, c'est là, je pense, que tu commences à un champ d'expertise qui est clairement plus le même. Là. Ouais, bon, là, plus l'entreprise grandit, moins on a des généralistes, puis on a des spécialistes. Hein. C'est un peu Exact. la nécessité des grandes organisations de faire ce genre de choses-là. Et les besoins des grandes organisations ne sont pas les mêmes non plus aussi. Il faut comprendre que la spécialisation ou le fait d'être un très bon généraliste pour une PME va très bien fonctionner, on va très bien gagner sa vie, on va être capable de faire des choses très chouettes, incluant le volet cyber. Mais quand on arrive en grande entreprise, on n'est plus capable de faire ça parce que là, il faut gérer des équipements très spécialisés que des fois même les PME n'ont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens ou n'ont pas la nécessité d'avoir ça. On va parler, disons, de XDR ou d'affaires de gestion de surface d'attaque ou des choses qui sont assez complexes, qui sont des produits qui vivent que parce que le réseau est trop complexe en grande entreprise, pas parce que sont plus attaqués. C'est juste plus difficile à gérer parce que tu as beaucoup trop de composants, de pièces mobiles à gérer. Et ça arrive vite. Là, plus l'entreprise grandit, ça arrive très, très vite, cette complexité-là. Et la complexité est nécessairement l'ennemi de la sécurité là, dans ce contexte-là. Exact. Puis tu parlais, tu me fais réfléchir à quelque chose. Je me disais, en ultra petite entreprise, un enjeu de JIA, ben, ils sont peut-être un peu plus limitatifs. On s'entend, tu as 5 personnes, c'est une chose. Après une entreprise de 10 000 personnes, on ne parle plus le même genre de défis, on ne parle plus le même genre de produits, on ne parle plus le même nombre de monde pour pouvoir gérer tout ça. Puis, si on parle purement JIA, c'est encore une fois, c'est une autre particularité de la cybersécurité, si on veut la regarder cet angle-là. Mais des fois, il ne l'est pas vu dans cet angle-là. Il est vu dans les opérations, il est vu dans les processus d'arrivée et départ qui sont très, très TI, très service, centre de services et compagnie. Mais la conception en arrière de tout ça, puis dire, hey, on fait-tu la bonne chose en termes d'approche de gestion des identités des accès? Oups. Là, tu tombes dans une particularité. Oui, c'est des spécialistes en JIA, mais ces spécialistes en JIA-là, pour moi, sont du domaine de la cybersécurité. C'est à ce niveau-là. Mais là, encore une fois, si tu gères que des on en a l'air à s'acharner ces PME, là, mais c'est pas le but. Mais si tu es habitué de gérer une petite entreprise, tu as 10 clients de 10 personnes, ben, tu peux pas y proposer un sale point de ce monde-là, puis gérer tout ça, puis toute l'intégration. Non, Ou un tu vas Workday ou un ServiceNow. les grosses bébelles, là, c'est impossible, c'est improbable. Mais c'est encore une fois, ça démontre juste la différence d'écosystème puis les compétences qui ne sont pas les mêmes. Je veux dire, au day-to-day, nous autres, en tout cas, depuis tu peux avoir travaillé dans les banques puis travailler partout, c'est pas le même contexte. Donc on a à gérer un écosystème complètement pété ou un peu plus difficile, un peu plus gros à concevoir. Ouais, ça aiguise un peu le réflexe cybersécurité très autrement. Et ça crée peut-être d'autres problèmes aussi, dans le sens que c'est tellement gros que finalement tu perds le focus de on est en train de travailler ces bonnes choses, ça on en a déjà parlé, là, mais précisément là-dessus, là, tu vois qu'il commence à avoir une différence entre une personne TI qui fait de la cybersécurité puis des spécialistes dans chacun de leurs domaines de cybersécurité. Oui, mais comme en grande entreprise, on va retrouver des spécialistes de serveurs spécifiques. On va avoir des spécialistes Windows, on va avoir des spécialistes Unix, des spécialistes mainframe, en télécom, en développement. Tout ce genre de compétences-là vont justement devenir de plus en plus séparés, puisqu'on est obligé d'avoir des gens qui sont de plus en plus
pointu dans ces champs spécifiques-là pour arriver à ces éléments-là, mais parce que les systèmes sont différents. Tu sais, là, on peut avoir des Workday de ce monde qui font partiellement de la GIA, qui font partiellement d'autres éléments de la PAC, qui font d'un RH au côté. Donc, là, il y a du RH qui vient se rajouter. Il y a du légal aussi, il y a des choses comme ça. Puis dans les grandes entreprises, justement, on va retrouver souvent, c'est là où on trouve le légal arrive dans le cyber. Là, on arrive avec les RH, arrive en cyber. On a plein d'autres champs de compétences de gens qui, normalement, on ne voit pas. En tout cas, on n'a pas le réflexe de voir dans notre univers TI, de voir eux, mais qui sont là, qui sont très présents. Puis ça aussi, ça change. Business aussi arrive. Moi, je suis plus du côté analyse des risques maintenant. Et tout le volet analyse de risque ou gestion de risque, c'est business. Moi, je parle qu'avec business. Dans ce cas-ci, moi, le côté cyber n'existe que parce que je parle de risque cyber. Et là, ça arrête le volet cyber que je touche réellement, mais je dois faire face à ça. Mais mes vis-à-vis sont des architectes cyber, ce qui est une bonne chose pour travailler en collaboration dans le même objectif, parce que mon travail est un intrant pour leur travail. Et une fois que leur travail est complété, bien, moi, je suis en boucle. Je vérifie si l'objectif de ce qui devait être déployé, notamment, a atteint l'objectif. Là, on est dans des structures qui étaient énormes. Et pour moi, cette distinction-là, où elle est nécessaire, parce que moi, j'ai mon champ de spécialité, moi, je ne demanderais pas à quelqu'un de faire des analyses de risque. Mais non. C'est pas son champ de spécialité, ou comme quelqu'un faire de la sécurité applicative ou développer un SDLC. Je ne demanderais pas ça à un TI, je demanderais ça à quelqu'un qui a une spécialité dans ce domaine-là. Ben, tout à fait. Puis dans ce que tu mentionnais aussi, c'est tout ce que tu peux définir dans une analyse de risque ou les recommandations et tout, l'implémentation de tout ça. Oui, il va y avoir des architectes de sécurité qui peuvent travailler là-dessus, mais l'implémentation terrain, souvent, ça va se mettre en quelqu'un TI qui va le déployer, qui va l'exécuter, qui va le mettre en place, ou selon si c'est des mesures de sécurité spécifiques, ben, c'est quelqu'un cybersécurité qui va déployer une plateforme ou peu importe là, à ce niveau-là. Fait que, fait que finalement, ça dépend juste du champ d'expertise que nous avons, puis qu'est-ce qu'on y a réalisé, là. En tout cas, à haut niveau. Puis tu te disais, tu as l'équipe de développement aussi, puis c'était une petite note que je m'étais pris, mais tout ce qui est DevOps, DevSecOps et compagnie, c'est un même défi, là. Tu peux le voir des fois que c'est hors de la cybersécurité complètement. Puis des fois, ben c'est OK, on essaie de mettre le côté sec là-dedans, puis on dit OK, ce côté sec, il fait où? Qui met l'infra dans les environnements DevOps et compagnie, c'est souvent de l'infra. Tout ce qui est après ça qui vient avec ton cycle de développement et compagnie, là, c'est les équipes de dev. Puis là, à un moment donné, tu essaies de fitter la sécurité là-dedans pour dire hey mon Dieu, vous pensez à ça. Et c'est là qu'on se rend compte, finalement, c'est un beau trio, là. C'est pas l'affaire de qu'il y a encore une personne, mais pourtant, c'est tous des humains. Un fait de la cybersécurité, l'autre fait du développement, puis l'autre fait de l'infra DevOps. Oui, c'est ça, puis tout se suit, puis c'est ça, puis pour ça, moi, je faisais que mettre la question en opposition, est-ce que les TI versus cyber, c'est une fausse question parce qu'on n'est pas dans cette zone-là. Puis je trouve ça bien parce que tu en as parlé justement, ce que un de tes anciens patrons disait que tu devrais travailler comme cyber, tu devrais travailler avec ton travail n'existe plus. Et effectivement, moi, je le vantais sur un autre angle. La cyber n'est qu'une contrôle qualité à la fin du processus. Fait qu'on est juste là pour contrôler à la fin, puis c'est peut-être juste ça qui va finir par nous arriver. Malheureusement, l'histoire nous dit le contraire. Puis, tu sais, moi, je parlais il y a plus que 20 ans là, que je mentionnais qu'on était en chose, puis c'est la même chose pour toi. C'est il y a presque 20 ans que avait ces éléments-là. Et force de constater, même si on essaie d'éduquer, même si on fait des choses, même des grandes compagnies, que l'on nommera pas, mais qui ont passé un mauvais moment dans les journaux dernièrement, ont trébuché quand même parce que la culture n'a pas rentré en TI. Donc, on revient toujours à cette dualité-là où, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça demeure quand même un champ de spécialité TI de faire de la cyber. Effectivement, puis c'est un bon point que tu amènes parce que ça fait longtemps, ça. C'est cette histoire d'un certain CIO que j'avais dans une entreprise que je travaillais, ça fait au moins plus de 20 ans. Dans ces Bref, eaux-là. c'est où ce qu'on s'est connus. Et effectivement, le CIO à l'époque disait, ben c'est ça, tu sais. Moi, selon moi, la sécurité, c'est que tu dois travailler à éliminer ton poste. Tu dois t'éliminer de l'écosystème, puis tu dois t'assurer que ben, les gens en TI, le restant du monde, ont développé la culture de la cybersécurité, puis qui sont autonomes là-dedans, puis toi, tu n'existes plus. Fait que, clairement, j'ai jamais réussi.
Puis je Puis pense t'es pas que tout seul à pas avoir réussi, là. puis c'est impossible probablement à réussir parce qu'on se rend compte que ça a tellement explosé en termes de spécialité. Je veux bien croire que je suis dans le domaine depuis longtemps, mais je ne peux pas connaître tout ce qui se passe en TI. Malgré qu'on touche quasiment à tout. Des fois, on me pose des questions. As-tu travaillé avec des DBA? Oui. As-tu travaillé en développement sécuritaire? Oui. As-tu fait ici en télécom? Ben oui. Oui, j'ai touché à tout. Finalement, est-ce que je suis bon dans tout ça? Est-ce que je suis spécialiste autant qu'eux autres? Ben non. Mais est-ce que je n'ai assez pour comprendre ce qui me parle? Puis à la limite, les challenger, dire hey, ton architecture, ce que tu es en train de mettre en place, ça ne marche pas? Ben oui. C'est un peu ça, mais encore, c'est pas juste parce Mais, que c'est sécurité, c'est que j'ai une culture, une compréhension plus globale de la chose. mais ça, c'est un profil spécifique, puis on revient aussi au profil de personne. Puis j'ai un profil similaire au tien, c'est-à-dire que j'ai touché à tout, mais je suis bon dans rien, là. Exact. Donc, tu sais, j'ai fait un peu de n'importe quoi, puis ce qui fait que je vais me débrouiller dans tout facilement, je vais être capable de revoir les architectures. Puis c'est pour ça que je suis en risque présentement, parce que je suis capable de voir rapidement. Est-ce que je vais être m'éterniser en risque? Probablement pas, comme dans n'importe quelle autre chose que j'ai faite. Je jumpais dans d'autres choses dans 2 ans parce que je vais être tanné de faire du risque parce que ça ne me parlera plus. Puis dans 2 ans, le marché va changer. Mais en même temps, tu sais, puis ça aussi, tu sais, moi, je suis parti. Puis pour moi, encore, la dualité, je trouve ça encore plus absurde parce que moi, je suis né de la racine technique. Je dis vraiment TI. Je faisais du support de niveau 1. Professionnellement, j'ai commencé ma job comme ça. Puis ensuite, j'ai fait plein d'autres choses. Mais la sécurité, en ce sens-là, elle faisait partie de moi déjà à ce moment-là, en termes de façon de penser. Fait que c'était bien au-delà. Puis je l'ai fait, j'ai monté tout le chemin TI, j'ai basculé en TI cyber, puis ensuite j'ai fait juste cyber. Puis là, ben là, je suis 100% cyber maintenant, puis même plus cyber genre gestion qui ne connaît pas vraiment les TI, là, jusqu'à un certain point. Ça aussi, c'est une chose, parce qu'en cyber, tu as une partie de la population qui ne connaît pas les TI non plus. On parlait des avocats qui arrivent du monde légal, mais il n'y a pas qu'eux autres qui existent dans l'écosystème cyber qui ne connaissent pas la technique, là. Ben non, il y a plein de gens, tu sais, que c'est un peu ça. C'était une question que je m'étais dit, ta caillette, est-ce qu'il y a quelqu'un en cyber qui n'a pas été I? Tu sais, ça existe-tu? Mais il y en a plein. Est-ce que c'est mieux? Ben, ça dépend de ce qu'il fait aussi. Là, il ne pourra pas aller installer un firewall, il ne pourra pas non plus peut-être même installer un antivirus. Mais est-ce qu'il est capable de comprendre le concept en arrière? Ben, différemment. Il fait peut-être la conformité, il fait peut-être des normes, à ce moment-là. Mais c'est pas grave. C'est ça que ça arrive. C'est peu importe dans tous les cas, ce n'est pas grave. Dans la mesure où il est bon dans la sphère qui opère. Exactement. Oui, puis c'est ça le point, c'est si je vais être direct, là, c'est des colons qui installent des firewalls, il y en a. Puis il y a des colons en cybersécurité aussi, on en côtoie de temps en temps. Il y en a partout de ça. Fait que c'est pas, je pense pas c'est TI, c'est un débat qui n'existe pas. Tu as bien raison. Là. Ouais, ben Chacun a une spécialité précise. Puis tu as une limite aussi, c'est admettre, je pense, les limites de ta capacité, puis d'être capable de dire, OK, ici, là, ça dépasse mes capacités, mes connaissances, ces éléments-là. Tu peux creuser dedans parce que tu l'as appris, puis je l'ai appris. Tu peux creuser dedans, tu vas venir très, très, très bon dans un sous-domaine de la cybersécurité. Mais rendu là, tu es rendu un spécialiste en cybersécurité. Là. Absolument, mais c'est comme n'importe quoi. C'est-à-dire, moi, puis ça revient aussi, dans l'absolu, je vais préférer faire affaire avec une excellente personne en télécom pour faire des affaires de télécom. Mais si je fais des affaires de sécurité, c'est pas un spécialiste télécom que je vais faire venir, ça va être un spécialiste en cyber parce que je sais qu'il va être capable d'aller creuser plus profondément. Mais c'est la même chose en télécom, en développement, en serveur, en tout. Puis c'est ça, mais quand tu reviens, puis on revient à la question de base. Les deux, mais oui, dans des cas de petites PME, c'est important d'avoir des jack of all trades qui sont justement capables de couvrir ce terrain-là, mais qui est un terrain spécifique et justement qu'il faut qu'on couvre, parce que sinon les PME ne le seront pas. Mais en même temps, c'est sur l'autre côté, c'est d'être capable d'admettre les limites de ce qu'on connaît. Ça aussi, c'est très important. Puis dire, peu importe le niveau qu'on est rendu, TI, cyber, whatever, si on commence à parler de choses qu'on ne connaît pas, là, on devient un danger. Et moi, à mon sens, quand on commence à parler de cyber et on ne connaît pas de ce qu'on parle en cyber,
on est d'autant plus dangereux parce qu'on donne des mauvais conseils aux organisations, puis qu'on peut leur causer des préjudices importants parce qu'ils se pensent en sécurité. Puis on revient toujours, la sécurité, Hein? c'est une émotion, c'est une sensation. Donc, si tu donnes une sensation de sécurité à quelqu'un parce qu'il Exact. pense qu'il a installé un gizmo X, et on ne l'a pas expliqué que ça avait des limites, ben là, à ce moment-là, on crée d'autres problèmes et des insatisfactions. Ben, c'est surtout quand il arrive quelque chose par la suite, puis tu te dis, ben, coudonc, j'ai investi, j'ai mis ma confiance en X, Y personnes, puis ils m'ont conseillé de mettre 12 mesures, les 12 mesures suivantes, j'ai mis 12 mesures un peu aveuglément, j'ai payé pour, puis là, il se passe quelque chose. C'est là que l'enjeu arrive. Mais ça serait aussi vrai de dire je paye pour une belle firme en cybersécurité spécialisée juste dans la cybersécurité qui t'arrive avec des belles recommandations, tu mets ces belles recommandations-là, puis d'un coup, il arrive la même chose, un incident. Tu sais, ça pourrait aussi y arriver. Oui, c'est là, C'est... on parle juste de compétences, on parle pas de choses, de savoir Exact. où on arrête sur ce genre de choses-là. J'ai vu des désastres télécoms arriver parce que c'est des gens qui prétendaient avoir des connaissances plus élevées que ce qu'il y avait vraiment en télécom ou en serveur ou peu importe le domaine. J'en ai vu beaucoup, puis dans le début de ma carrière, ça me fâchait énormément cette situation-là parce que ces gens-là, c'est de la TI pure, on parlait même pas de cyber à ce moment-là. Ces gens-là nuisaient à la réputation de la profession parce que les gens qui n'y connaissaient rien, donc ceux qui payaient les gens en TI pour faire le travail, se sentaient floués parce que les gens en TI leur vendaient des choses qui n'étaient pas vraies. Puis on parle pas de cyber, on parle juste de serveur mal configuré, serveur qui explose, qui prend feu dans la salle de serveur, backup qui marche pas, peu importe, des choses comme ça. Donc, ça m'est jamais arrivé, ça, dans ma vie. Hein? Ça m'est jamais arrivé, ça, dans ma vie. Non, je blague, mais ça me rappelle des vieilles histoires de backup qui ne fonctionnent pas et que tu remontes un serveur Exchange qui, tout d'un coup, à l'époque, ne remonte pas, puis tu te rends compte que tes backups ne fonctionnaient pas vraiment. Ça a l'air un peu nono. Ouais, mais bon, ça. c'est des histoires d'ancienne vie, mais t'apprends ta barouette de ça, par contre. Oui. Puis là, mais c'est de la TI, c'est pas de la cyber. Fait qu'on revient toujours au fait que c'est pas une question de cyber versus TI, mais vraiment de compétences dans le champ d'intervention dans lequel on fait. Puis, exactement. Moi, je me lancerai pas à faire de la télécom parce que je vais être vraiment pas bon. Des fois, il y a des gens qui, des fois, puis de façon professionnelle, des fois, ils vont me demander de dépasser mon champ de compétences. Mon champ d'expertise, c'est ça. Je dis, non, là, ça, on s'en va ailleurs. Puis là, plus on s'en va vers là, plus je deviens pas bon. Là. Donc là, on prend des risques. Puis là, je t'avertis, on prend des risques. Puis là, si tu veux qu'on y aille, on va y aller, mais moi, je suis pas super confort d'aller dans ces zones-là parce que je suis sûr que je ne livrerai pas une solution qui est à la hauteur des attentes. Là. Exactement. J'ai une autre note que je m'étais pris aussi, c'est... je pense que c'est venu dans cet échange-là sur humain, TI, ça, c'est cyber. C'est est-ce que la cybersécurité ou la sécurité peut relever des TI Ouais, ou ça, doit être distinct des TI? Ça, c'est un autre beau débat. C'est un autre beau débat, mais ça avec, là, ça peut dépendre de plein de choses. Mais ça avec, c'est très intimement lié parce que ça peut être un gros débat. Un autre débat philosophique, t'as raison. Ben, Je sais pas ce que t'en penses. Là, mais... de même nature, on est dans le même type de fausse dualité, si tu veux, dans lequel on essaie d'opposer des choses qui sont qui ne devraient pas s'opposer. Je pense qu'on devrait être plus en collaboration dans l'absolu. Mais j'ai vu tous les modèles, puis dans tous les modèles, j'en ai vu qui fonctionnaient et j'en ai vu qui ne fonctionnaient pas. Donc, il n'y a pas de bon modèle, il y a un modèle adapté. J'ai vu de la très grande entreprise où la fonction de cyber était dans le légal. Parce que là, je faisais ma blague d'avocat tantôt, mais dans certaines organisations, ça appartient au légal. Puis, tu sais, ça paraît fou comme ça, mais non, parce que c'est tout de la conformité, des choses comme ça, fait que ça fonctionne. Exact. Mais quand ça appartient au légal, il n'y a pas de cyber TI dedans. C'est délégué à une équipe spécialisée dans ce domaine-là, qui sont bons et qui font que ça, de faire ce genre de choses-là. Donc, c'est qu'eux autres en mangent, de faire de la technique en cyber, de jouer dans les machines et de faire ce genre de choses-là. Fait que ça, est-ce que c'est grave que si CISO, toi, je pense que tu me disais que c'est déjà arrivé que tu te rapportais au TI. C'est pas plus souvent qu'autrement, honnêtement. Oui. Là, ça m'est arrivé de me rapporter au TI. Puis
j'ai souvent eu la question, mais es-tu impartial? Qu'est-ce qui arrive si ton CIO, lui, dit tu livres ça coûte que coûte? T'sais, la réponse est légitime parce que c'est souvent l'argumentaire. C'est se dire, t'es pas indépendant, donc vu que t'es pas indépendant, ben t'es sur pas objectif. Ça se peut très bien qu'au bout de la ligne, tu décides tu vas influencer, puis tu vas laisser passer des trucs que tu n'aurais pas laissé passer si tu serais purement à l'extérieur des TI, puis tu évaluerais, Ouais. mettons, le risque. C'est pas faux, mais ça dépend de la posture que tu prends, je pense. Ouais, ben Pour moi, c'est une sorte de posture. C'est une posture, si on parle de risque, c'est que je sois n'importe où dans l'organisation, si je suis capable de faire mon travail adéquatement, puis identifier le bon niveau de risque, puis dire, allez, voici, on va-tu de l'avant en fonction de ça? Que je sois n'importe où dans la planète, ouais. ça va revenir au même. Mais par contre, c'est vrai que des fois, ton décideur, ton CIO, s'il y a une forte influence de dire, hey, moi, je m'en vais vers là pour livrer ça pour l'organisation, coûte que coûte, puis tu dis oui, monsieur, puis tu le fais sans rien dire, ben là, Ouais, ben c'est ça dépend du rôle. Puis de toute façon, quand le ciseau se rapporte au CIO, il n'a pas la pleine imputabilité d'un vrai chef exécutif. Là. Fait que non plus. ça aussi, ça change. Puis ça aussi, dans la discussion, faut prendre ça en considération parce que si ça explose, tu vas recevoir quelques débris, mais c'est pas dans tes mains que ça va exploser, ça va dans celui Exact. qui le chief information officer, ben c'est lui, c'est le chief, c'est lui. C'est lui que ça va exploser. Puis d'ailleurs, ils ont des assurances spécifiques, ils ont des éléments Mm-hmm. qui leur sont spécifiques justement parce que le risque avec lequel ils jouent n'est pas le même. Et en même temps, moi, la posture que je prends est exactement la même que la tienne, c'est-à-dire, je te déclare le risque. Ensuite, fais ce que tu veux. Fait que c'est ça là. Puis moi, je suis vraiment dans cette Ben, philosophie-là. tout à fait. C'est arrivé à plusieurs reprises. Oui, mais là, tu sais, genre, c'est un risque critique, puis si, puis machin, ça arrête le projet. Ça l'arrête rien. Moi, j'arrête rien. Moi, je te dis, il y a un risque. Ensuite, tu fais un choix. Puis tu es Ouais. payé, tu es un chief, parce que tu fais des choix. Et là, tu Puis là, prends le choix, puis tu le fais. bizarrement, quand tu l'as décrit devant toi, c'est là qu'il se passe avec dualité, lui, avec la business. C'est plus ça souvent qui se passe. La business dit, ah, il faut absolument que tu livres ça parce que tu me dis que tu livrais ça. Puis lui, il dit, ah, j'ai un risque critique par rapport à ça. Il faut que je l'explique à business dans le langage business. Donc, quand tu as la chance d'être ciseau plugué du côté plus haut, tu peux l'expliquer, aider à l'expliquer. Sinon, ben, t'es pas là. Puis lui, il l'explique. Puis, mais c'est assez rare. En tout cas, dans toute ma carrière, là, en plus de 20 ans, qu'il y ait quelque chose de si important que ça, que peu importe qui est venu l'expliquer à haute direction qu'il y a un risque critique, que ça revient avec OK, c'est beau, on va en production, on arrête, on continue, sans aucune mesure, sans aucun plan d'action, sans aucun rien. Ça m'est jamais arrivé. Ça a toujours été Ouais. ouais, on n'est pas tout à fait confortable. Est-ce qu'un mois de plus, on y serait correct? Est-ce que, OK, on peut y aller quand même partiellement, mais avec quelles mesures en attendant? Attends, on va se forcer le derrière pour accélérer des mesures supplémentaires que tu me dis de mettre en place, puis tout d'un coup, on va être un petit peu mieux. On peut-tu compenser avec un test d'intrusion, avec ci, avec ça, en attendant pour avoir une meilleure vision? Bizarrement, tu fais bouger quand même les choses. Oui, absolument. Puis moi, ça revient toujours à ça. Moi, je ne prends pas le risque. De toute façon, j'ai la chance de pas avoir un rôle qui fait ça, mais moi, je décris le Moi non risque plus. pour que le décideur prenne une décision éclairée. Après ça, ils font ce qu'ils voudront. Puis j'ai eu d'énormes débats avec des gens. Oui, mais tu devrais pas. Mais moi, je m'en fous. Moi, je signe Mhm. pas. Moi, je donne une opinion. C'est ça qui est beau dans la job de risque. Je donne une opinion Puis, sur un risque et tu peux faire ce que tu veux avec après. Mais comme tu le exact. dis, généralement, quand tu décris le risque, les gens deviennent comme un peu plus frileux. Puis là, Tout d'un coup. là, ils voient que tu peux pas juste comme fermer les yeux, ils courent, puis ça va, l'espace va marcher. Puis là, tu peux courir. Mais je t'ai averti que si tu as les lacets attachés ensemble, tu ne courras pas très loin, puis tu risques de te faire mal. Mais Mhm. tu peux le faire quand même. Fait que ça reste Exactement. dans cette optique-là. Fait que dans un contexte, pour revenir à ta question, c'est une question de posture, oui, effectivement, parce que si tu prends une posture de risque comme ça, après ça, toi, tu fais ta job jusqu'au bout, tu bloques rien, mais t'informes qu'il peut s'enfarger, se faire mal. Et c'est là Exactement. où, en tout cas, moi, je crois que ça apporte, ce rôle-là apporte de la valeur. Et là, on est complètement dehors des TI. Encore là, tu ne parles pas de cyber, tu es complètement ailleurs, tu parles de risque. On est dans Mhm. un autre univers qu'on raconte des informations à choses. Puis, Et c'est pour ça que pour moi, ça, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré que oui, les cadres, NIST ou peu importe quoi vont dire oui, tu serais mieux d'avoir
ne soient pas les mêmes départements, que tu ne relèves pas de la même endroit, blablabla, bla, bla, etc. Je comprends. Tu n'es pas en TI, tu comprends. Même si tu l'es, c'est aussi grave. Personnellement, si c'est une bonne posture, c'est non. Ben, j'ai C'est jamais pas, vu que c'est c'était pas si grave que problématique. ça. Mais il y en a plein de monde qui font des boutons, là, juste à penser, de dire, mon Dieu, tu peux pas être cybersécurité puis relever des TI, là, ça marchera pas, tu seras pas. Fait que, tu sais, c'est encore le même débat, mais encore une fois, c'est pourquoi? C'est juste ça. C'est vrai que c'est vrai, j'ai déjà vu des gens prendre des calls très drastiques de dire, mon Dieu, on s'en va là, puis c'est tout. Mais ça, c'est parce que le gars, l'équipe cybersécurité ou le CISO, ou peu importe comment on l'appelle, le directeur de cybersécurité, peut-être pas ce qu'il fallait pour bien conseiller Ouais, ça à ce revient, niveau, à ce niveau-là. c'est une job de com, hein. Mm. Tout revient à ça. Puis dans l'absolu, tu sais, je fais de façon authentique, je fais de moins en moins de cyber, je fais de plus en plus de communication. L'analyse de risque est un véhicule de communication. C'est tout, hein. Une fois que tu as compris Effectivement. cet élément-là, puis d'ailleurs, on s'est étendu sur le sujet là, sur un Une fois, ouais. épisode, mais c'est tout. Ça n'est que ça. Une fois que tu as compris que c'est juste un véhicule de communication, le restant, ça devient de la fantaisie, de la fiction. Là. Après ça, tu m'en fous que je sois genre balayeur en bas, mais si je communique bien mon risque à quiconque dans l'organisation, ça change rien que je sois le balayeur en bas ou que je relève de ci ou de machin. Là. Ça change strictement, ça change strictement rien sur ça. Fait que là, après ça, c'est une question de posture puis de lecture de ton environnement. Là. Exactement. Exactement. Fait que c'est un beau débat, mais je pense que si je nous écoute depuis tout à l'heure, ben, c'est un peu ça. En gros, il n'y a pas tellement de différence. T'sais, un humain, il reste un humain. Tu as Oui. juste des spécialités totalement différentes, c'est vrai. Si tu en viens à admettre que dans certains cas, tu peux outrepasser peut-être tes connaissances parce que ça aide le client, tant mieux. Mais tant que c'est bien pas dangereux pour le client. Inversement, si tu veux en savoir, tu veux développer des nouvelles compétences puis que tu veux venir spécialiste dans un domaine, puis viens chirurgien dentaire, puis viens chirurgien dentaire, tu sais, je serais pas capable de le faire demain matin, mais laisse-moi, je sais pas, 6 mois avec des gens dans le domaine, peut-être que je vais être un bon chirurgien dentaire ou pas, je sais pas. En 6 mois, j'aurais un doute. En tout cas, je Ben non, n'irai pas te voir comme un chirurgien dentaire. ben moi je vais être un chirurgien dentaire qui arrache des dents, tu sais, c'est quand même pas pire là, tu sais, je mets lacet, je tire sa dent, on règle le problème là. Non, Oui. mais tu sais, c'est la réalité. C'est une image niaiseuse, mais en 6 mois, serais-tu capable vraiment? C'est sûr que je serais capable un peu, mais c'est un peu la même chose de n'importe qui dit je vais m'improviser en cybersécurité aujourd'hui. Tu vas être capable un peu. Tu vas comprendre les grands concepts. Mais à un moment donné, tu peux dépasser un peu tes limites. Ça se peut très bien que je ne sois pas capable de pouvoir opérer quelqu'un à cœur ouvert. C'est en dedans de 6 mois, mais peut-être que je serais capable de faire des points de suture en dedans de quelques semaines. T'sais. Oui, effectivement. Puis c'est toute une question de comment on veut obtenir cette compétence-là. Puis si ça nous intéresse vraiment, parce que tu sais, beaucoup de gens prétendent oui, je vais aller en cyber ça, mais dis là, sachez que c'est pas un domaine qui est nécessairement agréable. Où genre, il va y avoir des licornes, il y a des fontaines de chocolat partout et des choses comme ça. Là. C'est un domaine qui est quand même assez difficile. Il y a beaucoup de pression. Si on est dans un des domaines où le taux de burn-out est quand même un des plus élevés. Donc, il faut considérer aussi, faites attention à ce que vous souhaitez. C'est pas si strippant que ça comme domaine. Puis, tu sais, bon, reste, si ça vous intéresse pas, ben, n'y allez pas non plus, là, parce que la mode, Ben parce que oui, ce genre c'est de sûr. choses-là. Là. C'est sûr, c'est la mode. Puis c'est surtout que c'est extrêmement payant, on le sait, là. C'est que ça. Mais honnêtement, ça l'est, mais t'as plein d'autres domaines d'ITI qui sont autant, sinon plus aujourd'hui, là. Ouais, ben, va en sciences des données, c'est très payant. Là. Puis probablement que c'est plus payant là qu'en cyber. Donc, allez dans le monde Mhm. des data scientists, puis cet univers-là, puis c'est beaucoup plus intéressant en termes de choses. Puis Ou sinon, comme consultant en gestion des risques, c'est très bon, on dirait. ça marche, ça marche. Ça marche bien, je trouve. Ça marche très bien comme chose. Jusqu'à temps que je me tanne de faire cette chose-là. J'ai cette tendance-là aussi de me tanner. C'est pour ça que j'aime ça faire un rôle plus de direction, c'est que tu trouves tellement tout que tu vois plein de choses, mais ça revient encore une fois. Tu vois plein de choses, mais
tu parles aussi à plein de monde en TI, puis tu vois plein de monde en TI qui font plein d'exécutions de solutions de sécurité, tu sais, comme je te disais tantôt. Moi, j'en ai plein dans ma gang dans tout ce que je suis qui livrent des capacités de sécurité. Mais quand je commence à creuser plus en détail, est-ce qu'ils le font avec la profondeur que, mettons, que mes yeux vont le regarder? Là, c'est comme, oups, OK, t'as oublié des petits bouts ici, ou oups, ça c'est partiellement implanté, ou oups, t'as cliqué telle feature, mais tu sais pas pourquoi t'as cliqué telle feature. Ou oups, tu pensais que ces features-là sont applicables, mais tu vois pas les impacts que ça cause à la business de l'avoir appliqué. Puis là, tu vas dire, c'est tous ces éléments-là. Là. Oui, c'est vrai, tu amènes un excellent point, cet élément-là de comprendre ce que tu fais et ne pas juste exécuter. Puis ça aussi, en cyber, c'est important parce que les conséquences des choix et des décisions peuvent avoir des portées très importantes. Puis si on fait des choix ou des actions, puis on n'en comprend pas les conséquences, puis je blâme personne parce que je n'en ai fait des choix que je connaissais pas les Moi conséquences. aussi. J'ai fait des choses très drôles à une époque où c'était toléré de faire des choses drôles comme ça. Maintenant, ça serait plus toléré, là, mais de faire des changements en production, notamment, là, par exemple, à des moments où tu ne devrais pas faire ou des choses comme ça. C'est juste dans la journée, c'est pas trop grave. Pas grave, c'est l'heure du dîner, là, et personne ne va s'en rendre compte. C'est sûr et certain, c'est l'heure du dîner, tu sais. J'ai dit, oh my God. Fait que, peux-tu me ramener un très, très, très vieux souvenir de serveur novel que je rebootais sur l'heure du midi parce que si je le faisais pas, il passait pas la journée. Oh là! Tu sais, c'était bon, là. Ouais, ça, c'est loin, là. C'est loin. C'est loin, là. Mais ça revient à ça, c'est parce que c'est la compréhension des conséquences des actes qui sont posés. Et en cyber, on en a un peu plus qu'en TI en général de conséquences par rapport à ce genre de choses-là. Tu parlais d'installer un antivirus. Ben, la conséquence d'activer un composant peut arrêter la business dans certains éléments. J'espère que maintenant, c'est beaucoup plus rare, mais tout ce qui était les anti-exploits à une époque, donc c'est toutes des choses qui détectent des actions non ou des actions qui sont généralement faites par des attaquants, donc comme des buffer overflow, des stacks, des choses comme ça. Et cependant, le problème, c'est qu'il y a des applications d'affaires tellement mal programmées qui lèvent les alarmes de ça et ils vont arrêter la business. Donc, de prendre une décision, de dire oh non, mais il faut le faire parce qu'il faut le faire, puis d'être rigide et pas d'avoir la compréhension, ben justement, va nous amener à arrêter la business. Et c'est généralement pour ça que la business n'aime pas les gens en cyber tant que ça, quand on fait des actions comme ça, ou n'aimait pas les gens en TI des débuts des années 2000 parce qu'on rebootait des serveurs en plein milieu de la journée parce que ça nous tentait. Ben, c'est pas pour rien qu'il y a plein de processus qui sont mis en place à l'ITIL de ce monde aussi. Là. C'est à cause des cowboys comme nous dans une couple d'années. C'est la réalité. J'ai contribué beaucoup au fait que ITIL est devenu important et nécessaire dans les organisations. Effectivement. Fait que c'est un peu ça. Moi, je dirais que si on vient encore au même sujet, honnêtement, personnellement, la réponse c'est ça dépend. Il n'y a pas de réponse réelle. Là. TI versus cyber. Mais c'est une réponse, de cyber, ça dépend, parce que en cyber, tout dépend du contexte. Ben, tout dépend du contexte, oui, c'est ça. Fait que c'est une réponse pure cyber. Finalement, c'est tellement différent, puis on est meilleur que un bord est meilleur que l'autre, puis c'est ça la réalité, là. On le sait tout. Non, mais point de vue de terrain, je vois pas tant de différence que ça si tu respectes ton champ de compétences. Ouais, c'est ça. Je pense que ça revient pas mal à ça, respecter son champ de compétences. Mais dans l'absolu, c'est ça. Après ça, c'est une réponse cyber, ça dépend. Ça dépend du contexte. Explique-moi le contexte, puis je vais te dire qu'est-ce qu'il y en est. Si c'est valide ou ça ne l'est pas, tout dépend du contexte, comme n'importe quelle décision cyber. Bon. Ça revient à ça, deux gars cyber qui se passent, ça finit. Ça dépend. Ben, ça dépend. Ça dépend de quoi? Je sais pas, on va le trouver un moment donné, mais ça dépend. Donc, ça conclut le sujet. C'est intéressant justement d'aborder ça un peu, puis de façon un peu désinvolte, cet élément-là, puisqu'au final, c'est ça. C'est des humains. Ça dépend. C'est des humains, puis ça nous permet d'un peu d'explorer le sujet de la cyber, puis de tous ces facettes aussi, parce que c'est très complexe.
Je te remercie d'avoir porté le sujet. C'est toujours très intéressant, cette forme de débat-là. Puis finalement, on finit toujours par converger sur la même chose. Oui, tout à fait. Bon, bien, à la prochaine.